Notre invité de la semaine est un joueur évoluant au plus haut niveau au sein de l'équipe de basket du Cadet. Donc Stéphane Keller, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Avec un peu de retard, bon anniversaire. merci. Et donc, où et quand es-tu né? Alors, je suis né le 15 mai 1986 à Cannes. Et, et quelle est ta classification et ton handicap? Alors, moi, je suis paraplégique et je suis un point. Et as-tu des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Une petite fille de 4 ans et un petit garçon de 2 ans. As-tu découvert le basket? Alors, j'ai découvert le basket par rapport à Alexandre Farouja, donc mon président, qui j'étais ami avec sa fille à l'époque et quand j'étais valide. Et puis après, j'ai eu un accident, donc c'est lui qui est venu me rencontrer au centre de rééducation en disant, écoute, Stéphane, quand tu sors, tu vas venir faire du basket, faut que tu essayes, tout ça. Et puis c'est vrai que j'ai directement accroché. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Alors ça m'a apporté plein de choses au niveau déjà du voyage. On a beaucoup voyagé avec le Canet. C'est vrai que je pense que si j'aurais été valide, j'aurais pas fait autant de voyages que j'ai fait en tant qu'Andy. Et puis Là, voilà, hein, c'est le goût de la compétition aussi. et donc, parlons un peu des clubs. Où c'est que tu as commencé ta carrière? Alors, j'ai toujours joué au Canet, moi. Donc, j'ai commencé en 2006 et j'ai jamais bougé, hein. J'ai commencé en National 2 et puis donc j'ai commencé en 2006, voilà. Donc, ça fait pas mal de temps maintenant que je joue au Canet, j'ai jamais bougé. Et est-ce que tu te souviens de ton premier fauteuil? Premier fauteuil, ouais, c'était un Topen acier, donc qui était pas du tout à mes mesures, que j'ai dû un peu bricoler pour m'en servir. Donc, on l'a coupé, on l'a soudé et puis je me suis un peu débrouillé comme ça au départ. Et des premiers matchs? Les premiers matchs National 2, donc poule régionale, sur le banc, hein, forcément, voilà. Et puis au fil du temps, on a évolué. Et puis je suis monté avec l'équipe première, je faisais les deux équipes, la N2 et la 1B. Et puis voilà. Et puis maintenant capitaine de l'équipe 1. Et puis voilà, hein, avec du haut de tableau en 1A. Et qu'est-ce que le club du Canet t'a appris au niveau du jeu et de l'approche mentale? Alors le Canet, c'est plus voilà, je pense que c'est plus déjà un club familial, c'est plus un club de copains qu'un club avec des coéquipiers. On est vraiment une bande de potes et grâce à ça, je pense que voilà, ça se ressent sur le terrain et je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on a évolué aussi rapidement. Et quels, donc quels sont les plus beaux souvenirs? Alors, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est les titres, hein, les titres qu'on a eu avec le Canet, les trois Coupes d'Europe, dont la première, qui est un super souvenir, et puis les trois Coupes de France aussi, et le titre de champion de France 1 aussi. Voilà, ça, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai. Et par contre, les plus mauvais? Alors, le plus mauvais, ça va être, je pense, la finale de Coupe de France, la première qu'on a fait à Bercy contre Meaux, parce que voilà, c'était notre première finale, petit poussé, on est arrivé un peu tout ébloui de cette grande salle Bercy, et puis on a pris une valise contre Meaux au final, mais bon, voilà, c'était la première, et puis on s'est vengé les autres années. Et est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué? Au sein du club, au sein du club, j'ai ouais, des joueurs. Des joueurs déjà qui jouent toujours actuellement avec moi, donc des joueurs comme Nabil, voilà, des joueurs comme Charles Zilla, des très gros shooters. Oui, oui, il y a eu des bons joueurs au Canet. C'est vrai que c'est grâce à eux aussi qu'on en est là, parce qu'ils nous apportent beaucoup de choses et on apprend beaucoup avec eux. Et sinon, dans le basket en général, il y a des joueurs qui t'ont marqué? Forcément, forcément, c'est quand on arrive dans le basket en fauteuil. Je suis arrivé à l'époque voilà, des gros joueurs. Donc il y avait bien sûr des Yo-Yo Boustilla, des Philippe B, des Jérôme Courneille.
Sylvain de Renancourt, voilà, pour nous, c'était impressionnant de les voir jouer, quoi, parce que c'est des artilleurs, c'est des gâchettes, hein, comme on dit chez nous. Voilà, c'est beau de voir jouer des joueurs comme ça à 30, plus de 30 points par match, c'est magnifique. Est-ce que tu as une idole dans le monde du sport? Non, pas forcément. Non, non. Et le match où tu as senti qu'il y avait le plus de pression? Le match avec le plus de pression, je pense que ça va être ouais, finale de Coupe d'Europe contre Porto Torres, voilà, qu'on a gagné après prolongation. Je pense que c'était le match où il y avait vraiment, vraiment le plus de pression pour moi. Et sur le terrain, parmi tes compétences, c'est où que tu es le plus adroit? Alors moi j'aime bien avoir le ballon dans les mains, donc c'est vrai que j'aime bien mener le ballon. Après je m'adapte un peu partout parce que forcément quand on est petit point, ben, faut aider les grands à rentrer dans la raquette. Donc je peux jouer voilà, je peux jouer ailier, je peux jouer meneur, je peux travailler pour les grands. Je suis un peu polyvalent. Mais le Canet, c'est une équipe de, de cœur. Comment tu peux définir son esprit? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que le Canet c'est un club familial. Vraiment, je pense qu'on a un président Alexandre Farrugia qui fait tout pour qu'il y ait une super entente dans ce club. Et je pense que voilà, on a beaucoup de bénévoles, on fait beaucoup de repas entre nous. Voilà, les familles sont là souvent. Ouais, je pense que le Canet, voilà, c'est vraiment un esprit familial. Et quel est le joueur qui t'a réellement embêté dans ta carrière? Celui que tu redoutes le plus? Enfin, en tout cas, que pour surpasser, t'aimerais affronter? Un joueur que alors là, ouais, je pense qu'il y en a plusieurs. Je peux pas dire un joueur, mais voilà, dans chaque équipe, il y a toujours un joueur qu'on redoute. Par exemple, à Amo, c'est vrai que, ben, d'ailleurs, je passe le bonjour à Audrey. C'est vrai que voilà, Audrey, c'est une classification, il a un demi-point de plus que moi, et voilà, c'est un gros shooter. C'est vrai que chaque fois qu'on joue contre lui, il est présent. Voilà, je pense que c'est un peu dans chaque équipe, il y a des joueurs qu'on redoute. Par exemple, là, hier, c'est Nico, c'est leur meneur. Voilà, je pense que voilà, dans chaque équipe, à chaque match, on a toujours un joueur qu'on redoute un peu plus parce qu'ils ont. Je pense que chez nous, voilà, les autres équipes redoutent Nabil, voilà, après et Alexis maintenant. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas un joueur, qu'un seul joueur. Je pense que dans toutes les équipes, on peut se méfier d'un joueur. Mais parle-nous des différentes sélections en équipe de France. Alors, les sélections en équipe de France, ben, moi j'ai été appelé assez jeune. C'est vrai que j'ai fait les espoirs. Après, j'ai été un peu appelé donc avec Franck Belen, tout ça, en faisant des stages. Et puis voilà. Après, c'est vrai que je ne me suis pas non plus focalisé à l'équipe de France. C'était pas mon but premier. Et puis c'est vrai que j'ai des enfants, voilà, j'ai une famille et c'est pas évident avec mon travail aussi de me libérer. Puis voilà, l'équipe de France, j'ai mis de côté. C'est pas mon objectif. Et comment t'as vécu cette sélection? Bah, ça fait toujours plaisir d'être appelé. C'est sûr que quand on est appelé en équipe de France, c'est beau. Après, je pense que voilà, maintenant l'équipe de France, c'est un peu spécial. Je pense que il y a des progrès à faire sur l'équipe de France. Maintenant, je pense qu'en France, comparé aux autres nations, on n'a pas assez de moyens. Et je pense que voilà, malheureusement, ça se ressent dans les résultats. Et c'est pour ça aussi il y a beaucoup de joueurs qui n'y vont plus. Et par rapport à l'équipe de France, justement, est-ce que tu peux sortir des différences entre donc jouer pour l'équipe nationale et jouer pour le club du championnat? Oui, bien sûr. C'est sûr que je pense que l'équipe de France, déjà, quand on joue en championnat, c'est vrai que c'est familier parce que voilà, on a l'habitude. Maintenant, après, l'équipe de France, c'est des grosses préparations, c'est des championnats où voilà, on connaît pas spécialement les équipes en face. Euh, Maintenant, comme je vous ai dit, moi, l'équipe de France, voilà,
c'est de côté. Et voilà, moi, je me consacre beaucoup à mon club et l'équipe de France, voilà, on laisse de côté, je pense, pour moi. Et comment donc on vit cette différence? Bah écoutez, moi ça va, je le vis bien, hein. Je me rends pas malade parce que je vais pas en équipe de France, c'est sûr. Voilà, après, je pense que maintenant, c'est vrai que là, tu l'as Fédé avec ce pôle à Talence, il y a des petits jeunes qui arrivent de partout et c'est cool, c'est beau de les voir arriver, de les voir évoluer maintenant. Donc voilà, si je préfère que, et c'est dommage que ça s'est pas fait avant. Je pense que ces petits jeunes, c'est l'avenir et c'est bien de les faire évoluer, de les intégrer. Et je pense que c'est le problème qu'il y a eu avant, c'est de ne pas avoir intégré les jeunes en équipe de France avant et maintenant on le paye, quoi. Et quel est ton plus grand regret? Par rapport à mon club ou par Oui, rapport à l'équipe de France? les deux. Alors, mon plus grand regret par rapport à mon club, bon, je n'ai pas spécialement. Après, ben, peut-être les regrets en équipe de France, voilà, c'est peut-être que j'ai pas eu peut-être des personnes qui m'ont fait assez confiance. Voilà, après, voilà, j'ai pas de regrets par rapport à mon club, moi. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui tu penses à une reconversion? Bah écoutez, non, pas spécialement. Voilà, je travaille dans le matériel médical. Après, j'ai pas spécialement de projet pour l'instant. Voilà, mon club c'est toujours d'actualité, donc on va pas changer, on va pas changer pour l'instant. Et sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Alors aujourd'hui, comme je vous dis, je travaille dans le matériel médical, donc je fais tout ce qui est fauteuil de sport, fauteuil actif. Et, et voilà, j'ai le basket à côté qui me prend pas mal de temps. Et puis je m'occupe de mes petits bouts aussi avec ma femme, voilà. Et donc tu as des projets? Projet, donc, que je vous ai dit, hein, pour l'instant, ça va rester, ça va rester le basket, le boulot, le train-train quotidien. Comment tu peux expliquer que tu as commencé en 2006, c'est bien ça? Oui, c'est Oui, ça. donc en 2006 et aujourd'hui tu es capitaine de cette équipe du Le Canet. Donc Oui. quel regard portes-tu finalement sur ton évolution sportive? Bah, je pense que voilà le Canet quand je suis arrivé au Canet moi donc c'était de la 1B on a eu on avait Daniel Tupé comme coach. Après voilà on a fait des recrutements. Je pense que ces recrutements bon, on nous a aidé à jouer le haut de tableau et puis on a eu cette montée donc en National 1A donc là les choses ont vraiment évolué. Alexandre, mon président, a pris voilà, un préparateur physique. C'est vrai qu'on est devenu, on ne peut pas dire professionnel parce que le statut professionnel n'existe pas en basket fauteuil ici en France, mais je pense que voilà, ça a été plus cadré. Les entraînements étaient plus physiques, il y a plus de séances. Donc à la base, quand j'ai commencé, il y avait que deux séances par semaine. Maintenant, ça dépend les joueurs, mais on est à 3 voire 5 séances par semaine d'entraînement. Et puis voilà, c'est un travail, bien sûr que le staff a fait un très gros travail. Après, les joueurs derrière aussi ont suivi. Donc c'est vrai on a une équipe, on a su faire les bons choix au niveau des recrutements aussi. Alors, bah, déjà, c'est vrai que le championnat, bon, ben, voilà, on a des matchs forcément qui sont plus faciles que d'autres quand on va jouer une équipe qui est bas de tableau et quand on joue un hier, on joue un mot ou même maintenant le Puy qui est du haut de tableau. Je pense que voilà, on prépare pas les matchs, on prépare les matchs différemment. Maintenant, on joue tous les matchs à fond. C'est vrai que c'est pas parce qu'on va jouer le dernier qu'on va pas leur mettre, on va pas décider de leur mettre 100 points. Voilà, maintenant, c'est vrai que quand on arrive en Coupe d'Europe, c'est un peu différent parce que ben forcément, c'est pas des équipes qu'on a l'habitude de jouer. On les connaît pas forcément
Et voilà, je pense que c'est là où il faut rester soudé. Faut que les joueurs, faut pas qu'on se prenne la tête. C'est vraiment différent ces types de matchs. Donc, est-ce que tu trouves ça dommage qu'en France, l'équipe ne soit pas professionnelle comme ce qui se passe dans les autres pays, italien, allemand? Bien sûr, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage parce que malheureusement, c'est sur les compétitions européennes qu'on paye tout ça parce que nous, on arrive, on n'a pas du tout les mêmes budgets, les mêmes. Quand on arrive en compétition européenne, malheureusement, on va jouer une équipe italienne. Dans l'équipe italienne, ben, il y a peut-être deux, trois Italiens et tout le reste, c'est des étrangers. Ils arrivent à faire des recrutements importants. Donc, nous, on arrive, on on n'a pas les mêmes rotations, forcément. On est 7 sur le banc, on est 7 dans l'équipe, pardon, avec deux joueurs sur le banc. Forcément, on va jouer 5 6 matchs, on est cramé, quoi. Alors qu'eux, ils arrivent à 11 joueurs, ils ont le temps de faire tourner tout le monde. Et puis voilà, puis là, c'est pas du tout les mêmes moyens. Bon, de toute façon, quand vous regardez les résultats des dernières années, les équipes françaises ne sont pas dans le top niveau européen. Et voilà, on le paye, hein, c'est comme ça. Mais par rapport au basket, quel regard portes-tu sur ce sport? Ben, je pense que le basket a de l'avenir. Voilà, je trouve que c'est bien de, voilà, on a des petits jeunes qui arrivent derrière et je pense que voilà, si on continue dans ce sens-là, ben, le basket français il pourra monter de plus en plus parce que je vois que ces dernières années le championnat a vachement évolué et puis il y a des équipes qui commencent à monter et puis c'est bien, ça va donner du niveau au championnat français. On a des joueurs étrangers qui commencent à arriver en France et je trouve que c'est bien. Voilà, ça met un peu de piment dans le championnat dans le niveau français. Merci. Eh ben, merci Merci. à vous et puis j'espère que